Nous sommes au centre Expo Forum depuis Saint-Pétersbourg, à environ 25 km du centre-ville. C'est ici que s'est ouvert le deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Ce jeudi 27 juillet, première journée donc de cet événement hautement stratégique et important pour les relations entre la Fédération de Russie et le continent africain, a été extrêmement longue et riche en contenu. Divers panels et échanges de haut niveau ont eu lieu en simultané. Parmi tant, certains nous ont particulièrement intéressés. Il y a eu d'abord le lancement en fin de matinée présidé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, cérémonie à laquelle plusieurs chefs d'État et dirigeants africains ont pris part. On peut particulièrement citer les présidents Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique. Ils ont exprimé leurs préoccupations sur la sécurité, l'alimentation, la technologie, entre autres. Des annonces, il y en a eu essentiellement 4 de la part du président Poutine. La première, dans le domaine de la sécurité alimentaire, il a rassuré les dirigeants africains qu'il va gratuitement leur livrer des céréales et à volonté, de ne donc pas se fier au narratif occidental alarmiste. La deuxième annonce porte sur le commerce et la coopération internationale. Sur cet aspect, le chef du Kremlin a notamment souligné la hausse des exportations entre son pays et l'Afrique au premier trimestre 2023. Il a, dans ce sens, déclaré sa volonté d'inclure toutes les organisations d'intégration économique africaine dans son programme, à l'image de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Troisième annonce, un domaine à ne pas négliger, l'éducation. De l'avis de M. Poutine, il y aura plus d'étudiants encore sur les 35 000 actuellement en Russie. Plus important encore dans le domaine de l'éducation, le président russe souhaite une massive participation africaine au Festival international de la jeunesse de Sochi en mars 2024. Sochi, pour un rappel, c'est là que le premier forum Russie-Afrique a eu lieu en 2019. Il souhaite également voir des jeunes athlètes africains au Festival du sport universitaire à l'Ekaterinbourg et les Jeux du futur à Kazan. La quatrième annonce n'est pas non plus à négliger. Il s'agit des médias, les amplificateurs de voix. Concernant donc ce domaine, Vladimir Poutine a annoncé la mise en place de mécanismes de communication solides entre la Russie et l'Afrique pour que les Africains, ce qui est le souhait de beaucoup d'entre eux d'ailleurs, aient une vision autre que ce que, comme il les appelle en Russie, les médias mainstream montrent de son pays. En parlant justement de l'aspect média, il faut noter qu'il y aura un bouleversement imminent sur le continent. La Russie est prête à casser le monopole occidental sur l'information africaine. Russia Today, RT, Sputnik et Red qui sont déjà dans certains pays africains avec des programmes, je peux dire, limités pour le moment, eh bien, ils sont en train d'étudier des options pour couvrir un maximum du territoire africain avec un accent particulier sur les langues. Vous l'avez bien compris, les langues locales très utilisées sur le continent africain pour des actions de communication positive. Le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion a fait une mise au point. Il ne faudrait pas que la nouvelle coopération médiatique entre l'Afrique et la Russie ne fasse plus de mal qu'il y en a déjà avec les médias que nous connaissons. Il y a aussi eu un panel sur les origines, la pertinence et l'avenir du panafricanisme, séance bien animée entre frères et sœurs africains qui ont passé en revue les défis auxquels le mouvement panafricaniste est confronté. La première journée de la deuxième édition du Forum Russie-Afrique a pris fin par une conférence de presse de la directrice du département information et presse du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Devant un parterre de journalistes russes et africains, elle a abordé plusieurs thèmes, dont ceux dont nous avons déjà parlé. La seconde et dernière journée va avoir lieu ce vendredi 28 juillet au même endroit, Expo Forum situé sur la route Peterburgskoye, énorme et magnifique infrastructure construite depuis 2014 pour accueillir de grands événements à l'image du Forum Russie-Afrique.